Bah écoutez, je pense qu'on est comme tout le peuple marocain, on est super fiers, super contente, super heureuse. Il y a beaucoup d'émotions qui passent entre nous et qui vont encore passer ce soir. Et voilà, on est super contente. On dédie cette victoire à tout le peuple marocain et surtout à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et voilà, on est vraiment fiers d'avoir rendu tout le peuple marocain et on l'a fait tout ensemble. Après, pour ce qui est de mon but, c'est un but, mais je vous avoue que là, il n'y a que la qualification qui est dans ma tête et si ça a contribué je suis contente. Et pour le fait qu'on joue contre la France, oui, c'est vrai, on va rencontrer Hervé Renard et voilà, c'est cool, c'est bien. Mais du coup, que ça soit la France ou une autre équipe, l'objectif pour nous, c'est juste de se concentrer sur le match. On s'est toutes rassemblées avec le staff au milieu du terrain. On a posé le téléphone par terre et on a commencé à prier en attendant le résultat adverse. Et il s'avère qu'il y a eu un match nul et après on a explosé de joie, tout simplement. Tout d'abord, je vais être aussi dans la continuité de ce qu'a dit un peu Anissa et dédier cette qualification historique en 8e de finale absolument fabuleuse à Sa Majesté le roi Mohamed VI qui nous a soutenus après cette défaite justement contre l'Allemagne. On l'a senti derrière nous, il était derrière nous et ça nous a aussi donné de la force. On est le premier pays arabe à se qualifier pour ces 8e de finale et c'est absolument exceptionnel. Voilà, c'est toute la force qu'ils nous ont donnée. Après, moi, je l'ai déjà expliqué dans les précédentes conférences de presse. Le match de l'Allemagne, c'est un match particulier. C'est une ouverture de Coupe du Monde contre une équipe qui est soi-disant programmée pour peut-être la gagner, avec énormément d'expérience. Et nous, on rentre dans cette compétition un peu sur la pointe des pieds pour la première fois et il y a eu beaucoup d'émotions. Et je pense que le résultat est aussi large parce que les émotions ont pris un peu le pas sur le foot. Mais on a remobilisé les joueuses très rapidement. On leur a expliqué que c'était un mini-championnat et que c'était une phase de poule et qu'il y avait 3 matchs. Et que maintenant, il fallait préparer la Corée en leur montrant ce qui n'avait pas été contre l'Allemagne, en essayant de corriger certaines choses. Donc on a préparé la Corée en disant voilà, maintenant, pour se donner la chance d'exister, il nous faut 3 points. On a travaillé, on est reparti au travail, on a senti les joueuses très concernées et on a réussi à se donner le droit de faire une petite finale contre la Colombie, en sachant que, on le savait bien, même si on battait la Colombie, on devait avoir un petit coup de pouce du destin pour que l'Allemagne ne gagne pas. Mais je pense qu'on ne s'est pas du tout occupé de l'Allemagne. On a fait comprendre aux joueuses que d'avoir 6 points dans cette Coupe du Monde, c'était exceptionnel. Donc il fallait jouer ce 3e match pour le gagner. Et qu'après, il y aurait peut-être un petit coup de pouce du destin pour se qualifier en 8e. Donc c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'a pas brûlé les étapes. On a fait comprendre aux joueuses qu'elles avaient, en travaillant et en étant très disciplinées, les moyens de faire quelque chose sur ce 3e match. On a bien étudié la Colombie, on a bien travaillé et je dirais que ce 3e match est absolument fantastique dans le scénario bien sûr. Mais voilà, c'est notre 2e victoire à la Coupe du Monde et c'est une énorme fierté aujourd'hui de représenter le Maroc en 8e de finale. C'est particulier parce que c'est la France. Mais ce qui m'intéresse, moi, en premier lieu, c'est l'aspect sportif. On vient de faire un exploit. On venait de réaliser un exploit sur 3 matchs. Maintenant, c'est des matchs coup près, c'est des matchs à élimination directe, tout est possible. Bon, je vais vous dire que je connais parfaitement cette équipe de France, donc c'est peut-être un avantage. Mais c'est une équipe très forte avec des joueuses de très haut niveau, avec des joueuses avec beaucoup d'expérience.
Voilà, donc ce sera un match bien sûr très 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 difficile, mais je pense que si on a le même état d'esprit, si on a la même envie et qu'on travaille autant qu'aujourd'hui, on peut espérer peut-être se qualifier. Voilà, en tout cas, on fera tout pour se qualifier. Notre objectif, c'était pas de s'arrêter en huitième de finale. On fera tout pour se qualifier pour les quarts de finale. Après, je peux pas vous dire ce qui va se passer, mais encore une fois, on va savourer ce soir et demain, on va repartir à Adélaïde et on va bosser. Je pense que aujourd'hui, l'équipe de foot féminine, c'est une vitrine pour les jeunes joueuses marocaines qui sont restées là-bas. Et c'est une belle vitrine. C'est ce qu'on veut montrer. C'est que toutes ces joueuses-là travaillent, toutes ces joueuses-là jouent pour le maillot, toutes ces joueuses-là redoublent d'efforts parce qu'elles aiment leur pays. C'est vraiment quelque chose de très important de représenter le Maroc aujourd'hui à la Coupe du Monde. Et en plus, elles sont récompensées par leurs efforts, par leurs résultats. Donc bien sûr qu'on veut être, et c'est bien d'être un bel exemple. Après, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là, il faut qu'il y ait de la progression. Si, avec ce résultat, en plus de la CAN, on arrive à avoir des jeunes joueuses qui s'inscrivent au foot par milliers, ce sera quelque chose en plus de très positif. Donc tout ce qu'on peut prendre, on va le prendre. J'espère et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses marocaines qui voudront jouer au foot et ce sera avec un grand plaisir. Et on va continuer notre aventure et puis après on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, encore une fois, ce match de ce soir, il a été fantastique. Sur plein de choses, voilà. Et je dirais que c'est la récompense de la générosité, c'est la récompense du talent de cette équipe parce que c'est vraiment une équipe. Et aujourd'hui, on est très heureux et encore une fois, on va continuer à travailler pour aller essayer d'aller titiller cette équipe de France et passer voir en quart de finale. Il n'y a pas de, je pense que c'est pas vraiment un discours de motivation. Je pense que c'est le travail. Après la Corée ou après l'Allemagne, comme je disais précédemment, on s'est remis au travail. On s'est vidé la tête et c'est pas sur un discours de motivation qui va faire qu'on va tout d'un coup devenir tout ce qu'on a vu ce soir, tactiquement, techniquement, physiquement, c'est tout ce qu'on travaille depuis 3 ans. Et on a la consécration ce soir, quasiment. C'est un match, comme je le disais, assez incroyable. Mais c'est que du travail. Et avec des joueuses à qui on a fait comprendre qu'elles avaient le potentiel pour pouvoir jouer un football de haut niveau. La première étape, ça a été la Corée, et là on a gagné, et ça nous a donné encore plus d'espoir, plus d'envie. Et la deuxième étape, c'était ce match pour se qualifier. Et c'est ce que les joueuses ont réussi à faire, à évacuer aussi la mauvaise pression. Et très sincèrement, je vais vous dire honnêtement, je ne m'attendais pas à faire ce genre de match. Je savais qu'on avait une équipe, qu'on pouvait avoir une équipe compétitive. On a toujours eu des petits moments compliqués dans les matchs parce qu'on était déconcentrés. Et là, cette équipe, elle m'a agréablement surprise. Parce qu'elles ont compris, j'espère, qu'elles sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Et j'espère que ce match sera que le début d'une belle aventure. Voilà. Sur ce qu'on va mettre en place contre l'équipe de France, je vais être très honnête aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra déjà demain. Après, effectivement, quand on gagne le match et qu'on
on est 1-0 et que ça se termine chez nous et que c'est pas fini de l'autre côté. Le plus stressant, c'est quand on entend c'est fini, puis non, ah non, c'est pas fini, puis non, il reste un quart d'heure. Enfin, voilà, le plus stressant, c'est ça en fait. Parce que pendant le match, très honnêtement, sur le banc, on n'a jamais posé de question de savoir ce que faisait l'Allemagne, pas l'Allemagne. On s'est occupé de nous, c'était déjà bien assez. Et de toute manière, pour pouvoir prétendre à un petit coup de pouce, il fallait qu'on gagne. Donc, quand le coup de sifflet a retenti, il y avait déjà une énorme fierté. Et puis après, il fallait attendre. Écoutez, on a attendu. Et puis la bonne nouvelle est arrivée. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle est assez incroyable parce qu'il y a des surprises un peu à droite à gauche. Il y a des pays. J'ai vu le match du Portugal contre les États-Unis qui était absolument fantastique. Voilà, et c'est ça en fait la magie du sport de haut niveau, c'est que rien n'est écrit à l'avance. Et je pense on vient d'écrire cette page-là aussi. Rien n'est écrit à l'avance. Après le premier match, je pense que pour 95% ou 98% des gens, c'était cuit. Oh, le Maroc, ça va prendre des tôles, ça va perdre, ça va machin. Sauf pour nous. Sauf pour nous parce que le football, c'est une magie incroyable, c'est des émotions, c'est plein de choses et qu'il n'y a pas de science exacte. Et on l'a vu encore aujourd'hui. Mais bien sûr qu'on est content de ce match nul. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais en tout cas, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on le mérite. Voilà, et c'est grâce à nous. Donc voilà.